Bon, ceci est clairement de la provocation. Oh, trop bien. Et salut l'équipe, hein. J'espère que vous êtes en grande forme internationale. Et comme m'entend parce qu'il y a du vent, voilà. Alors Gotha, on veut des vidéos en KTM électrique. Mais je vais t'en faire une là, voilà. Je vais à un petit lac de pêche pas loin. Ça fait des années et des années et des siècles que j'y suis pas allé. Donc, je me suis dit, je sors la KTM électrique, comme ça je passe par des petits raccourcis. Je prends des moucherons dans les yeux. Et surtout, je te fais une petite vidéo en KTM électrique. Voilà. Comme ça, tu kiffes. Alors, nous sommes en puissance 2. Nous sommes en puissance 2. C'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps. C'est un super bon compromis. La vitesse de pointe est la même qu'en puissance 3. Et bon, l'accélération est à peine plus douce, tu vois. Mais c'est un bon compromis, tu vois. Puissance et autonomie, voilà, si on peut dire ça comme ça. Après, j'ai pas encore fait le test d'autonomie. Je le ferai cet été en faisant le tour de chez moi qui fait 5 km, à peu près 4-5 km. Je le ferai à un moment donné si vous êtes vraiment beaucoup de monde à me demander, parce que il faut savoir qu'en faisant ça, il va falloir que j'ai quelqu'un pour venir me récupérer avec une remorque. Parce que là, quand tu tombes en panne, tu vois. C'est pas, tu remets pas 1 litre d'essence et tu rentres chez toi. Non, tu tombes en panne, c'est fini. Il n'y a plus d'électricité, plus rien, nada. Voilà, terminé. Donc, faut que je prévoie le coup, tu vois. En plus, le problème avec ça, c'est que vu qu'il n'y a pas d'embrayage, tu es en prise tout le temps. Donc, pour la pousser, que ce soit marche avant, marche arrière, c'est une véritable galère. Parce que le moteur il force, voilà, il force tout le temps. Donc tu peux pas juste te mettre au bord de la route et la pousser sur 1 km. Pour moi la dernière fois je l'ai poussé dans une côte là-bas là. Et ce fut une galère. Putain, j'ai pas pris mon masque et je prends des putains de moucherons dans les yeux. J'aurais vraiment dû prendre le masque. Depuis tout à l'heure, je prends des moucherons dans la gueule. Putain, c'est horrible. Bref, par ça, on a déjà utilisé une barre de batterie. Non, en fait, j'ai roulé avec cet après-midi. Et j'avais pas prévu de la ressortir là. Et du coup, je sais pas si elle a compris là, madame, parce qu'il faut qu'elle aille par là-bas, elle. Bref, nous sommes repartis. Donc c'est vraiment con que j'ai pas pris mon masque. Généralement je le laisse dans le sac à dos, tu vois, on sait jamais. Parce que j'aime pas. C'est comme ça. J'aime pas rouler avec le masque, ça me saoule. Bon, tu crois que c'est pas puissant? Ah, tu l'as vu là? Ça t'a une accélération, mon ami. Tu peux pas tester. Allez, petit rupteur. Et non. Ah, au con, en plus, moi je prends des chemins comme ça. Putain, je suis dégoûté là. Putain de masque. Je vous emmène faire une promenade là. En mode dans les petits chemins et tout, les petites traverses. Et je me suis mal préparé. C'est du grand Gotha. Voilà, toujours à l'arrache. Donc ouais, je te disais, le masque, je le mets que en cas d'extrême urgence, tu vois. Terrain de crosse, poussière, boue, des trucs comme ça, ou la pluie, tu vois. Parce que je n'aime pas ça. J'ai l'impression, tu vois, d'être en mode troisième personne, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça. Putain de moucheron. Je vais finir par en prendre un plein dans l'œil. On va s'arrêter. Et sinon, il va y en avoir un sur la caméra. La vidéo ne sortira jamais. On va faire un petit test de nettoyage. S'il faut, j'ai juste étalé un vieux moucheron là. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des vidéos comme ça. Alors, soit on passe là, soit on passe là. Je sais pas moi, dites-moi-le.
Oh, oh, oh. Tu vois que c'est efficace? Je te dis, c'est un monstre cet engin. J'ai trop hâte d'essayer de l'amener sur un terrain d'enduro. Le problème, c'est que généralement, on y va à deux. Généralement, on y va à deux avec mon père. Et j'ai la place que pour 2 motos dans ma remorque. Et si je vais que avec celle-là, niveau autonomie, tu vois, je vais pas rouler longtemps. Je vais rouler grand max une demi-heure, 3/4 d'heure, après ça sera fini. C'est le grand problème de cette KTM. Voilà. Mais à part ça, elle déchire. Bon, tu veux voir la vitesse de pointe? Allez, on y va. Presque, on y était presque. Allez, dans l'œil. Peste et mort, putain. Espèce de consanguin moucheron de merde là. Putain. Il était en train de copuler avec sa soeur là. Et du coup il m'a pas vu. Ils ont fini frère et soeur dans mon œil. Voilà. Putain. Enfin bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Oh le petit tracteur. Je rêve d'avoir un tracteur chez moi. Pourtant j'ai pas tellement la place, tu vois, ni l'utilité. Mais je rêve d'en avoir un quand même. Pourquoi faire, je sais pas encore. Mais je regarde de temps en temps. Je veux un petit Ferguson 35 pour les connaisseurs, tu sais. Parce que mon grand-père il en avait plein de ça. C'est sur ça que j'ai appris à conduire, à faire des roues arrière. Bon là il faut traverser sans se faire écraser par une voiture qui arrive là-bas. On y va, allez c'est parti. Oh, on peut passer derrière? On peut passer derrière. En mode sous-marin. Alors si tu veux savoir là où j'ai tout appris, c'est ici. Je n'aime pas passer là. C'est la maison de mes grands-parents tout ça, à gauche. Sauf qu'ils sont décédés. Mon grand-père est décédé il y a très peu de temps. C'est là que j'ai tout appris. Conduire, tout ce que tu veux, voilà. C'était là. Tout ça là, c'était à mon grand-père. Voilà. Et il est décédé il y a 2-3 ans maintenant. Ouais, triste, triste, triste. Je n'aime pas passer ici, je n'aime pas en parler. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Là, dedans, là, c'est tellement dommage que ça soit rempli. Oh, les ronces. C'est tellement dommage que ça soit rempli d'arbres, qu'ils aient mis des arbres à l'arrache, parce que ça pourrait faire un super terrain de machin. Mais bon. Et là, normalement, il y a la route du Bourré. Elle existe encore. Il faut savoir que cette route-là, c'est mon grand-père qui l'a faite inventer. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il habite ici, depuis des siècles et des générations, quand il était vivant, qu'il a son meilleur collègue qui habite en face, mais vu qu'il avait le coude un peu léger, il a obligé le mec qui a racheté la ferme là-bas à lui laisser son chemin ici. Donc en fait ça appartient au champ là, tu vois, jusque là. Mais il a obligé à laisser le chemin pour que mon grand-père puisse aller chez son collègue, boire des bières sans passer par la route. T'as compris? Oh 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 oh. C'était ici que je voulais vous amener et que je voulais venir voir. Voilà. Pas intérêt à tomber dans l'eau, je te le dis. Allez. Tu vois là, tu tousses, t'accélères, plap, dans l'eau. Je pensais que ça pouvait être bien pour faire un peu d'enduro ici, mais franchement, je vois déjà la moto finir dans l'eau. Plus je viens le soir, parce que tu sais, les pêcheurs, c'est tout un truc. Hein. Ils veulent pas de moto. C'est la nature, c'est la nature. Franchement, ça fait peur de rouler là alors qu'il y a l'eau juste à côté, tu vois. Est-ce que nous allons pouvoir monter? Oh, les petits escaliers, qu'est-ce que c'est que ça? Accès handicapé ou quoi? Tu veux la nature, mais t'assumes pas totalement en fait.
putain, je viens de perdre une barre de charge. Il faut rentrer après. Oh putain, je me suis trop éloigné de la maison, ça y est. On est foutu. J'aurais dû la charger à fond. Au lieu d'aller boire le café, j'aurais dû la brancher quand je suis rentré cet après-midi. Parce que là, ça va être la panique à bord, mon gars. Si je peux pas rentrer chez moi. Oh oh. Bon l'équipe, il nous reste une barre de batterie sur la moto, une barre de batterie sur la caméra et je suis à peu près une petite dizaine de kilomètres de chez moi. Donc nous sommes un petit peu dans la merde. Qu'est-ce qu'il fait avec son bâton lui? Il veut que je le tape? Qu'est-ce qu'il a lui? Il va me prendre un coup de tête mon pauvre. Coup de casque, direct dans les yeux, dans l'œil. Putain, ça fait chier parce que j'aurais aimé vadrouiller par ici, tu vois. J'aurais aimé explorer un petit peu les environs. Surtout qu'en bas là-bas il y avait des bons chemins. Mais bon, si vous êtes chaud, un jour ou l'autre, je la chargerai à bloc. On viendra. Là déjà il faut qu'on essaie de rentrer, tu vois. Si je fais des accélérations, que je fais des montées, des machins, l'autonomie va faire wouh. Et je suis sûr il y a moyen de moyenner des petits chemins et tout là. Youp youp. Je suis sûr il y a moyen de moyenner. Tu vois, faut pas le faire ça. Ah ben les oies elles sont parties. De quoi elle se plaît madame? Elle voulait pas qu'on s'arrête là. Parce qu'il y avait des oies. Je vais aller voir. Bon, désolé pour les fleurs. Hein. Ben, elles sont parties là-bas, les oies. Ça craint pas. De quoi a-t-elle peur? Vous voyez, je voulais accéder là-bas, là. Et même là-bas, il y a un chemin. Je pense que là-bas, j'y étais à l'instant. Bref. Ça sera pour une autre fois, les amis. Le wheeling en montée, c'est toujours plus facile. Vous voyez, je vous l'ai dit. Oh putain, il y a le train. Ça y est. Rien ne va plus, les amis. Nous allons rentrer à la poussette. À la poussette. Où c'est que ça mène à ça? Oh putain, elle va prendre le train en plus, elle. Oh putain. J'ai envie de forcer le passage. Là. Je vous explique, quand ça se met à clignoter ça, la moto elle se met en mode dégradé et ça n'avance plus. Ben, je crois que t'as loupé ton train. Hein. Ouais. Monsieur est revenu. Il va lui tenir la main, lui rouler 3 pelles. Il va lui faire passer le tractopelle dans la bouche. Voilà, c'est tout. Yo yo yo. Je fais de la trottinette, je fais des tail whip, whip whip. Tail whip. Allez, passe au vert toi. En plus ça c'est un feu qui détecte les voitures, mais moi je suis en moto, donc est-ce qu'il me détecte lui?
Pas sûr, non, il m'a pas détecté du tout. Je vais devoir griller le feu rouge, fils de... Ah, il me détecte pas, l'enculé. Ah, ça y est, il se passe un truc. Nous allons pouvoir y aller. Allez, on y va. On pousse. Go. C'est parti, direction la casa de Papel. Ah, lui aussi, il était en électrique. Peut-être que j'aurais pu brancher une rallonge. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Non. Nous n'avons plus de batterie. Je vais pouvoir pousser. Nous n'avons plus de batterie. Je crois qu'on va y aller en douceur. Je sais que votre rêve, c'est de me voir tomber en panne là. Et de galérer. Mais je suis au moins à 5 km de chez moi encore. Et je refuse de la pousser. J'appelle la dépanneuse direct. Et j'envoie la facture aux youtubeurs. Et à tous mes abonnés. Rien à foutre. Ah, je vais t'écraser ton chien. Attention. Tiens, je me prends des moucherons là. Oh non, nous allons faire les 900 bornes là. En direct. T'inquiète pas, je vais pas l'écraser. Ça va le faire. Voilà. Bon, ça va. La panique à bord. Tu sais, t'as qu'à prendre ma plaque et me balancer sur Facebook, là, comme ils font tous, là. Oui, ce monsieur, machin, a fait ceci, cela. Ben quoi, tu t'es pris pour la police ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui décides maintenant? Putain, j'ai cru que c'était un oiseau, c'est un caillou, quoi. Ça y est, c'est l'heure de rentrer. Oh, tout en équilibre. You! Gotha, il va pousser. Gotha, il va pousser. Gotha, il va pousser. Pousser. Si jamais il y a un DJ ou un chanteur de karaoké parmi mes abonnés, vous pouvez me faire une chanson. Une chanson sur Gotha, il va pousser, 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 pousser. Sa KTM électrique, oh, un truc comme ça, tu vois. Moi, je suis très mauvais chanteur. Voilà. Chaque fois que je chante, il se met à neiger dans l'heure qui suit. Voilà. C'est... Alors, je sais pas si vous voyez sur mon pantalon, mais je prends des putains de moucherons. C'est pour ça que je penche la tête en avant comme ça. C'est pour essayer avec ma visière là de faire anti-moucheron. Ah, ferme la bouche. Oh putain, dans l'œil. Dès que tu lèves la tête, dans l'œil. Direct. Pas le temps. Voilà, 900 bornes, tout rond. Voilà. Elle a 900 km la KTM. Il est neuf. Ça va être l'heure de changer le piston. À un moment donné, ça va se mettre à clignoter. Et je crois qu'à ce moment-là, je sais pas, je me rappelle pas, tu vois, j'ai jamais poussé autant. Je crois que quand elle se met à clignoter, tu peux encore rouler tout doucement pendant un petit peu de temps. Sinon, quand elle se met à clignoter, ben c'est fini. Et depuis tout à l'heure, on roule sur la réserve. La réserve de batterie. Tu vois. Là, ils sont en train de secouer les batteries comme ça, là, tu sais, pour avoir un semblant de jus. Putain, ouais. Plus jamais sans masque. Voilà. Plus jamais je sors sans masque. Putain. Je prends des moucherons dans la gueule. Bon, à part ça, on peut aller pas mal loin en réserve quand même. Bon, en même temps, je fais pas du tout tirer depuis tout à l'heure. On roule comme des vieux. Vous devez en avoir ras le cul de regarder cette vidéo. Allez, ben là, faut y aller là.
Allez, on pousse. Hein. De toute façon, on va voir. Hein. On verra bien ce qui se passe. Hein. T'arrives pas à respirer quoi. Ah, je m'étouffe. Un jour je mettrai peut-être le casque intégral hein, quand je dois faire des trajets un peu comme ça. Et c'est un truc de malade. En fait la réserve elle dure plus longtemps que la batterie en elle-même en fait. C'est de la folie, voilà, il y a encore du jus. Ouais. Elle a encore toute sa puissance là. Eh ben au moins ça me donne confiance un petit peu. Allez, je te montre l'accès officiel pour aller chez moi. Voilà, tu vois. Ma maison qui est là, la caravane. Caravane double essieu, attention. Bon, j'ai un petit souci au niveau de l'arrière. Mais bon, ça va. Hein. C'est pas neuf, hein. Bon. Ceci dit, les amis, ce fut un plaisir de balader avec vous et ce fut surtout une découverte incroyable de voir à quel point nous pouvons pousser la réserve. Donc c'est tout les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.